voyage se termine et c'est la dernière étape. Nous partons de l'ermitage des gorges de Galamus. Nous passerons donc les gorges, puis le col de Sedeillan juste avant Massac, qui est ici, le col de Sedeillan, Massac. Puis on remonte vers le nord, on passe à Villerouge, Termenès. On continue, on arrive au joli petit village de Lagrasse qui fait partie des plus beaux villages de France. On continue de monter vers le nord, on passe à Lézigny-en-Corbière, puis ensuite à Olonzac, on tourne à droite, on passe par Argelier pour enfin arriver à Colombier. Donc c'est une étape de 114 km et le point le plus haut, donc ce sera le col de Sedeillan, 594 mètres, et le relief ensuite diminue puisqu'on arrive pratiquement en plaine et on arrive à Colombier, où passe donc le canal du Midi. Le canal du Midi, donc qui va donc vers Agde. Canal du Midi. Et voilà. Voici notre itinéraire sur Google Earth et nous allons voir les gorges de Galamus qui sont situées ici. On va les regarder un peu plus près. Les gorges de Galamus sont situées à la frontière du département de l'Aude au nord et des Pyrénées-Orientales au sud. Elle relie les communes de Saint-Paul-de-Fenouillet au sud à la commune de Cubières-sur-Sinoble ici au nord. Elles sont longues d'environ 5 km et la rivière s'appelle l'Agly au fond des gorges. Elles sont profondes à certains endroits de plusieurs centaines de mètres, c'est ce qu'on peut voir ici, c'est quand même assez encaissé. Les gorges étaient infranchissables jusque dans les années 1890, au cours desquelles la route a été construite à la baramine par des hommes attachés à des cordes. Nous voici au village de Lagrasse, où Charlemagne a fondé une puissante abbaye bénédictine, ici. Une cité florissante s'est développée sur la rive opposée de la rivière l'Orbieu. Tournée vers l'artisanat, elle accueillait au Moyen Âge le plus grand marché des Basses-Corbières. On va essayer de se rapprocher de l'abbaye. Non, je pense qu'on va pouvoir la découvrir. Je pense par ici, voilà. Voilà l'abbaye. Deuxième vue est possible également à partir d'un pont qui se trouve un petit peu à côté. Je pense que c'est celui-ci, oui, ça doit être celui-ci. On va essayer de s'en approcher. Voilà. De ce côté-ci de la rivière, le village. Et de l'autre côté, on en aperçoit au fond l'abbaye bénédictine.
voilà pour La Grasse. Joli petit village qui fait partie des plus beaux villages de France. Nous voici arrivés à destination, au joli village de Colombier, situé à quelques dizaines de kilomètres de Béziers, possède un port sur le canal du Midi, ici, qui traverse Colombier. Le développement touristique est marqué par l'installation d'entreprises de navigation de plaisance. Colombier est chaque année le point de départ de nombreux touristes partant en croisière sur le canal du Midi. Et Colombier est également connu pour posséder la clinique COS, spécialisée en maladies des oreilles, internationalement connue. C'est ici, la clinique COS. Un endroit remarquable situé à quelques kilomètres de Colombier, ce sont les 9 écluses du canal du Midi. Voici Colombier, donc à l'image, Colombier, et le canal du Midi, le voilà. Il poursuit sa route vers le sud pour arriver aux environs de Béziers. Et le lieu le plus spectaculaire du canal, c'est donc les 9 écluses du canal du Midi. Il y a en fait 8 écluses, 9 bassins en enfilade qui permettent de franchir un dénivelé de 22 mètres. Alors on va les voir un petit peu mieux en se rapprochant par ici. Les voici. Les bassins sont ovales, ce qui permet aux murs de pierre de mieux résister à la pression de l'eau. On va essayer de se rapprocher encore. Et voilà. On est sur une péniche. Voici une des écluses. Et il y en a 8 en tout. À côté donc de ces écluses du canal du Midi, il y a ce qu'on appelle la pente d'eau que l'on trouve à côté, qui est ici, qui est un ouvrage qui a été abandonné. Il était conçu pour le passage de péniches hors gabarit. Il y avait un engin monté sur pneus qui enjambait la péniche, la soulevait pour la transporter vers l'amont ou vers l'aval. Ici donc un engin qui faisait la... Je pense que c'est cet engin-là qui faisait donc traverser les péniches jusque-là. Jusque-là. Mais cet ouvrage a été abandonné parce que non rentable. Et voilà.
Au pied des Pyrénées, admirant ces sommets, j'ai passé mon enfance. Immense trait d'union au bout de l'horizon entre Espagne et la France. Je connais tous ces pics, ces gaves et ces lacs et ces champs d'immortels. Je connais ces forêts, ces collets, ces vallées et le chant des bergers. Salut, adieu, adieu, Pyrénées si belles, chères à mon cœur. Salut, adieu, adieu, de ne plus vous voir fait tout mon désespoir. Je pars, oui je pars, mais un jour je reviendrai et je vous reverrai de neige couronnée, mes belles Pyrénées. Depuis entre océan et Méditerranée, je vous revois en rêve. Pays Basque et Béarn, Bigorre et Couserans, et mon rêve s'achève. Là-bas en Roussillon, d'où me vient en chanson un vieil air de Sardane. Mais pour moi le plus beau, c'est l'air de Fandango qui toujours m'accompagne. Salut, adieu, adieu, Pyrénées si belles, chères à mon cœur. Salut, adieu, adieu, de ne plus vous voir fait tout mon désespoir. Je pars, oui je pars, mais un jour je reviendrai et je vous reverrai de neige couronnée, mes belles Pyrénées. Salut, adieu, adieu, Pyrénées si belles, chères à mon cœur. Salut, adieu, adieu, de ne plus vous voir fait tout mon désespoir. Je pars, oui je pars, mais un jour je reviendrai et je vous reverrai de neige couronnée, mes belles Pyrénées.